Alors, puisque j'ai présenté précédemment la question du lien et de la loi, je vais rebondir là-dessus. En fait, je vais commencer par une grosse phrase, je vais l'expliquer après, qui est que, selon moi, le sentiment de culpabilité est un indicateur de lien, là où l'exercice de la responsabilité, donc c'est pas un sentiment, c'est une action, est un indicateur de loi. C'est-à-dire que quand on dit dans un tribunal à quelqu'un qu'il est responsable de ses actes et donc qu'il pourrait être jugé, ça signifie que la personne est en capacité d'exercer sa responsabilité. Ça montre bien que ce n'est pas un sentiment, c'est une capacité à comprendre cette notion et surtout une capacité à accepter une réparation qui éventuellement peut être une sanction. Enfin, un tribunal, c'est souvent ça, mais ça peut être aussi une réparation financière ou autre. Ce qui est évidemment à la base de la justice restaurative. Alors que la culpabilité, c'est un sentiment. En gros, plus je suis en lien avec quelqu'un, plus je me sentirai coupable si je lui fais du mal. Donc évidemment, dans le meilleur des cas, ça fait un peu comme un 8, c'est-à-dire que sentiment de culpabilité et exercice de la responsabilité, en tout cas c'est vrai pour la posture rebelle, c'est articulé. C'est parce que je me sens coupable que je vais exercer ma responsabilité, que je vais réparer. Et c'est parce que j'exerce ma responsabilité que si quelqu'un souffre, est blessé et atteint par ce que je fais ou ce que je ne fais pas, que je vais me sentir coupable. Je vais accepter de me sentir coupable. Je ne vais pas renoncer à ce sentiment-là parce qu'il est nécessaire pour recréer le lien. Eh bien, on pourrait dire, à partir de cette définition, je ne sais pas si j'ai été clair, que le bouc émissaire, il est coupable, mais pas responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se sent coupable d'une faute qu'il n'a pas commise. Ça veut dire aussi que comme il n'exercera pas sa responsabilité, car il ne croit pas en la capacité de la norme, donc de la loi, de le protéger, ça veut dire qu'il ne va peut-être pas porter plainte, par crainte de ne pas être cru, par crainte que ce soit pire après. Par exemple. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que son sentiment de culpabilité, elle envahit tout son être, et qu'il va, pour atténuer ce sentiment de culpabilité, faire des choses qui vont être rejetées par les autres, comme par exemple agresser tout le monde, on retrouve le hérisson ou le porc-épic, pour dire ensuite, ben, tu vois Eric, je souffre moins maintenant, parce que je sais pourquoi on me rejette. Donc on voit qu'il y a une nécessité en fait de renforcer, enfin donner du sens finalement à ce sentiment de culpabilité. Sauf que entre guillemets, il s'y prend mal. Il s'y prend bien parce que c'est la seule solution qu'il a trouvée. Mais c'est pas à lui à se faire détester pour avoir des raisons de se sentir coupable. C'est aux autres à se sentir coupable de ne pas être intervenu et c'est à la norme à le protéger. Donc c'est aux autres à exercer leur responsabilité en réparant ce qu'ils lui ont fait subir. Pour le normopathe, c'est l'inverse. Normopathe, il est responsable et pas coupable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il exerce sa responsabilité, ça c'est très normopathe, mais il ne se sent pas coupable si ce qu'il fait ou ne fait pas porte atteinte à autrui. Ah oui, moi j'ai fait ce que je devais faire. J'ai pas fait ce que les autres font pas non plus, parce que si les autres n'ont pas bougé, j'ai pas à bouger. Et je me sens pas coupable. Donc là, on voit que c'est l'inverse. Ce dont le normopathe a besoin, c'est d'accéder à ce sentiment de culpabilité, parce que si ça arrivait à lui ou à quelqu'un de proche, ce serait intolérable de ne pas intervenir. Autrement dit, on va chercher à faire l'inverse, là où on va chercher à renforcer l'exercice de la responsabilité chez le bouc émissaire en le valorisant. On n'apprend pas à un enfant à traverser une rue, à devenir responsable en lui disant toi t'es nul, t'es une merde, tu n'y arriveras pas de toute façon, tu risques de te faire écraser. Non, on exerce, on l'aide d'exercer sa responsabilité en l'apprenant à regarder à droite à gauche, c'est-à-dire qu'on croit en lui qu'il est tout à fait capable de traverser une rue. C'est évident. Et bien pour le normopathe, on va faire le contraire, puisque ce qui fait défaut, c'est le sentiment de culpabilité. On va chercher à culpabiliser non pas le normopathe, mais les normopathes, qui sont toujours la majorité, parce que si on cherche à culpabiliser une personne, on risque de tomber en posture perverse. Pourquoi se focaliser sur cette personne? C'est pas lui ou elle, c'est tout le groupe. Donc on va chercher à culpabiliser. Pour qu'il y ait réparation, il faut qu'il y ait accès à ce sentiment de culpabilité. Par contre, dans la posture perverse, il n'y a ni sentiment de culpabilité, ni exercice de la responsabilité, ce qui signifie que la posture perverse, elle est inaccessible et au lien et à la loi. Et d'ailleurs,
je me suis rendu compte que quand quelqu'un quitte la posture perverse, il peut la quitter de deux façons. Soit il passe par la phase sentiment de culpabilité. Il épouse ce que le bouc émissaire est en train de vivre, en se rappelant que peut-être lui, il l'a vécu et que ça fait super mal, et qu'on a besoin d'être réparé, et qu'il a besoin lui aussi d'être réparé. Soit il va passer par l'exercice de la responsabilité, et il va faire quelque chose, même si pour l'instant il ne se sent pas coupable, c'est pas grave, il a bougé, il a fait un pas, et il va faire quelque chose pour réparer, en disant, ben, finalement, j'accepte de suivre la norme, plutôt que de l'utiliser. Donc on voit que quand il bouge d'un côté ou de l'autre, il quitte sa posture de toute puissance. Et c'est vraiment l'enjeu de la justice restaurative, c'est de le faire bouger d'un côté ou de l'autre. Éventuellement des deux d'ailleurs. Parce que pour la posture rebelle, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, l'exercice de la responsabilité et le sentiment de culpabilité sont associés l'un à l'autre en permanence. Lien et loi, individu et groupe. C'est sans arrêt en dynamique, en interactivité. Ça vient sans arrêt se questionner l'un l'autre. Bravo. Voilà. Merci. C'est clair? Ouais, c'est clair. Ben voilà. Merci.